On peut autant faire la fièvre typhoïde plusieurs fois. On dit c'est lié à l'hygiène. Donc, à chaque fois que les conditions seront favorables pour faire cette maladie, on va la faire. On n'est pas immunisé. C'est un mythe parce que pour ne pas refaire la maladie, il faut être immunisé. Et qu'est-ce qui entraîne cette immunité-là? C'est la vaccination. Et là encore, la vaccination agit sur deux gènes, c'est-à-dire le Salmonella typhi et puis le Salmonella paratyphi C. Mais il y a deux groupes, le A et le B ne sont pas inclus. Bon, comme on parle de fièvre typhoïde, on va rester donc sur les typhoïdes. Effectivement, la vaccination agit sur le Salmonella typhi et ça immunise pendant 3 ans. Donc, tant qu'on est vacciné, on peut ne pas faire la maladie. Mais si on n'est pas vacciné, bien sûr, on fera la maladie autant de fois qu'il faut. Et surtout si on est porteur chronique, on ne sait pas. À chaque fois, on fera la maladie sans savoir qu'on est un porteur chronique. Donc, comme on a cité, les personnes qui ont des calculs vésiculaires peuvent être des porteurs. Les calculs urinaires également peuvent être des porteurs. Et aussi, bon, généralement, c'est les femmes et puis les vieillards qui peuvent avoir dans ces calculs en général. C'est un mythe parce que c'est pas la mauvaise hygiène contribue, c'est un facteur. Mais ce qui cause la fièvre typhoïde, c'est le gène et non les conditions du gène, les conditions de vie du gène. C'est pas les conditions, c'est plutôt le gène qui crée la maladie. Les conditions, s'il n'y a pas le gène, même s'il a une mauvaise hygiène, tu ne vas jamais contracter la maladie si le gène n'est pas présent dans ce contexte de mauvaise hygiène. Donc c'était un mythe. Ouais, ça peut être une réalité. Parce qu'il faut connaître comment la maladie, le gène pénètre dans l'organisme et comment il se manifeste. Ça, on n'a pas évoqué plus tôt, mais peut-être c'est l'occasion de revenir là-dessus. Parce que ça se contamine comment? On nous dit à deux mots, soit c'est direct, soit c'est indirect. Mais dans tous les cas, c'est dans la bouche que ça commence, ça passe. Donc, une fois qu'on mange, ou bien une fois que les mains sont autour de la bouche, que le gène est présent, il va pénétrer dans l'organisme et c'est dans le tube digestif. Et pour qu'il se manifeste, il faut qu'il pénètre, bien sûr, donc, les muqueuses intestinales, sans perforer évidemment dans cette muqueuse-là, pour gagner maintenant le système lymphatique. Voilà. C'est une autre voie de circulation dans l'organisme, les voies lymphatiques. On gagne les ganglions, ensuite le canal thoracique pour revenir dans la circulation, sanguine. Et lorsque la route de la circulation sanguine, c'est là où on aura donc les manifestations. Et comme le gène, on dit qu'il pénètre bien sûr dans les muqueuses intestinales, c'est normal qu'il faut consommer tout ce qui est liquide pour éviter de fragiliser ces muqueuses-là. Sinon, si le gène pénètre que les aliments sont lourds, évidemment, ça peut favoriser bien sûr ces perforations-là. Et c'est par le mécanisme par lequel on peut avoir bien sûr cette perforation-là. Pas par les muqueuses, mais par une autre voie au niveau du canal thoracique aussi. Voilà. Au niveau qu'on appelle des plaques des meilleurs. Il y a beaucoup plus de macrophages et c'est à travers ces plaques-là que la perforation peut avoir lieu.